Salut la team Grenat, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans un tout autre format. Vous m'avez connu sur TikTok, voilà, j'ai fait des vidéos sur TikTok, le Grenat de Metz, et aujourd'hui on va se retrouver sur YouTube aussi. On va faire les deux. Le TikTok, voilà, ça va être vraiment pour des après-matchs, pour des infos clubs, etc. Des petites vidéos de 1 minute. Et sur YouTube, ça va être assez simple. Tous les mois, voilà, je vais essayer de sortir une vidéo pour faire le récapitulatif de ce qui s'est passé avec nos Messins, avec nos Grenats sur ce mois-là. On va commencer maintenant, donc ça va être que le mois de novembre. Désolé, voilà, pour tous les autres mois qu'on a loupé, mais on va parler du mois de novembre, de ce qui s'est passé, des matchs, des joueurs, de ce qui va arriver aussi sur le mois de décembre, sans trop en parler non plus. Mais voilà, ça sera un nouveau concept, un nouveau format. Un mois, une vidéo pour le FC Metz. Donc n'hésitez pas tout de suite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner sur YouTube, à me suivre aussi en parallèle sur TikTok. Voilà, on va essayer d'étoffer un petit peu tout ce qui se passe sur le FC Metz. Voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur YouTube. Et donc voilà, on va commencer petit à petit là-dessus et on va parler du mois de novembre. Donc c'est parti, première info, le premier match du FC Metz. Le mois de novembre pour le SMS, il commence de la meilleure des manières, vraiment. On enchaîne avec Nantes, avec ce déplacement à Nantes. Je vous rappelle, en octobre, on avait dû jouer contre Lens à domicile où on avait engendré cette première victoire 2-0 contre Lens dans un match vraiment très très intéressant avec le retour de Mathieu Hudol à Saint-Symphorien. Et là voilà, on enchaîne avec Nantes où le FCMS va gagner 2-0 dans un match très compliqué, très très dur à marquer dans ce match-là. On a eu des occasions, on a essayé de créer du jeu. Nantes nous a fait aussi assez peur sur certaines actions, mais voilà, il y a eu ce dénouement avec ce long ballon de Gbamin pour Abouachvili et non, c'était même pas pour Abouachvili, c'était pour je crois que c'était pour Sabali et cette mauvaise sortie d'Anthony Lopez, je pense avec cette sortie kamikaze encore une fois, et Abouachvili est arrivé comme par magie pour marquer dans ce but vide. Et après voilà, le deuxième but, c'était sur un long ballon pour Diallo, et Diallo qui va faire un face à face avec Anthony Lopez pour marquer ce 2-0 et libérer enfin nos Messins dans ce match vraiment où le FCMS, je pense, a dominé. Le FCMS a vraiment dominé. On a créé de belles actions. Je pense qu'on méritait de gagner ce match et c'est ce qu'on a fait. Les joueurs ont bien répondu présent. On était resté sur cette équipe avec 4 défenseurs qui nous va si bien, où on arrive à se créer des occasions, où on arrive à aller de l'avant et à marquer. On enchaîne avec cette deuxième victoire qui nous fait sortir la tête de l'eau après la victoire contre Lens, maintenant la victoire contre Nantes. Et vraiment, c'était une équipe qui m'a fait plaisir. C'est une équipe qui a su répondre présent. Vraiment, la compo, voilà, je vous la rappelle. Il y avait Fischer, Traoré, Kouao, Yekbe, Colin, Touré, Sané, Deminguet, Sabali, Tchadjidi, Diallo. Vraiment, c'était une belle équipe en 4-5-1 à peu près, si on peut dire ça comme ça. Et tout le monde a répondu présent. Donc voilà pour ce premier match du mois de novembre. On enchaîne avec le deuxième match. Le deuxième match, c'est contre Nice. Voilà, la réception de Nice à Saint-Symphorien et il fallait absolument qu'on confirme nos deux bons matchs contre Lens et contre Nantes. Et contre Nice, ça s'avère plus compliqué que prévu parce que Nice n'est pas venu pour jouer. Nice est... Franchement, je ne reconnais pas cette équipe Nice. Voilà, à l'heure où je vous parle, on sait ce qui se passe avec leurs supporters. Il y a eu des échauffourées, voire des débordements sur certains joueurs. Mais nous, à la réception de Nice, on a voulu jouer, on a créé du jeu. Franchement, c'est la première fois où je vois le FCMS dominer autant une équipe, mais on n'arrivait pas à marquer. Impossible à marquer, ça voulait pas rentrer, jusqu'à ce que Nice nous punisse sur un but, je crois que c'était en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça de suite avec vous. Ouais, c'était en première mi-temps, sur un but, passe en retrait, frappe en roulé, but. On rentre au vestiaire avec ce but pris, mais voilà, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui a été créé. On les encourage. Les tribunes ne sifflent pas parce qu'on perd 1-0, mais encourage nos joueurs sur cette deuxième mi-temps. Et ça a porté ses fruits parce que voilà, retour des vestiaires, penalty pour le FCMS transformé par Götze et dans la foulée à la 84e minute, Habib Diallo vient sceller notre victoire sur un très long ballon où il fait un contrôle, fait tomber le défenseur et marque en face à face et franchement ça nous libère fortement ce second but 2-1 contre Nice. On sort de la zone de relégation, le FCMS enchaîne 3 victoires, c'est la meilleure stat. 3 victoires enchaînées sur le mois de novembre et le FCMS peut enfin respirer. Le FCMS a trouvé sa composition, le FCMS a trouvé les joueurs qui marquent, les joueurs qu'il faut et ça fait plaisir aux supporters qui reprennent enfin les chants dans les tribunes parce que à savoir voilà les supporters avaient fait grève pendant un petit moment à cause de ce premier début de saison qui pour nous était vraiment catastrophique. Mais franchement ça fait du bien. 3 victoires en 3 matchs. Le mois de novembre est vraiment fabuleux du FCMS.
Après ces trois victoires du FC Metz, il y a eu cette trêve internationale. Certains disaient que ça pouvait nous porter préjudice, certains disaient ouais ça pourra nous remettre en confiance, qu'on se concentre plus, etc. Parce qu'on avait un déplacement à Brest en terre brestoise où le match est très très compliqué. Le match a été très très compliqué pour nous. Il s'est très très mal fini avec une défaite 3-2. Pourtant voilà, le Brest avait ouvert le score assez rapidement à la deuxième minute. Le FC Metz avait répondu grâce à Tchouadjili à la sixième minute. Vraiment début de match très compliqué pour le FC Metz. 1-1, il y a des occasions dans tous les sens, ça va très vite. Le jeu est là, le jeu est là. Le FC Metz subit énormément, Brest pousse énormément. Pressing haut, on a du mal à ressortir le ballon. On a du mal à se créer des occasions. Et en seconde mi-temps, tout au début, on s'est piégé sur un coup franc pour le 2-1. 2-1 pour Brest. Et vraiment, ça fait mal parce qu'on a du mal à sortir la tête de l'eau. On a du mal à proposer ce qu'on a pu proposer sur les trois autres matchs. Et vraiment, le match est dur à regarder. Et pourtant, vers la 79e, Sabali déborde avec un bon jeu entre Colin Gotchain et Sabali sur le côté droit. Et Sabali fait un centre qui est contré. Et le FC Metz met le 2-2. Le match nul est bien là. Le match nul, on le tient. Franchement, c'est inespéré parce que le match n'est vraiment pas du tout fabuleux de nos Messins. On tient le match nul et jusqu'à ce qu'il se passe, c'est pendant le temps additionnel où Fischer, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 8 secondes, tient la balle trop longtemps en main. Corner pour l'adversaire qui, sur ce corner, il y a une main Messing qui entraîne un penalty qui va être arrêté par Fischer. On dit ça y est, c'est bon, on va sortir avec le 2-2, le point du nul. Fischer a arrêté le penalty, il peut plus rien se passer. Et 5 minutes après, Alpha Touré fait une faute professionnelle où il va pousser dans le dos Toussard, si je me trompe pas. Vraiment la faute inutile parce qu'il était dans le de dos, il pouvait rien faire, il n'était pas gêné, il ne pouvait pas être gêné, il pouvait pas frapper, il pouvait rien faire. Deuxième penalty dans le temps additionnel pour le Stade Brestois et au final transformé par Del Castillo qui scelle la victoire de Brest 3-2 contre le FC Metz. C'était un point qui aurait pu nous faire du bien dans cette course au maintien, mais au final on le perd et je pense que cette défaite a fait très mal pour nos amis messins. On enchaîne voilà dans ce mois de novembre, donc 3 victoires, une défaite et là la réception de Rennes qui je vous rappelle il y a quelques temps voulait se séparer d'Abid Bey, voilà c'était la crise à Rennes et là d'un coup ils se sont relevés, ils commencent à gagner des matchs et de belle manière, ils commencent à remonter dans le classement et là, le match contre Metz, c'était vraiment le match de deux équipes qui, à un moment, étaient vraiment au plus bas et commençaient à petit à se relever. Et ce match-là, vraiment, Metz a essayé de jouer. FC Metz a essayé de proposer quelque chose. Mais la compo a changé. Sabaly se blesse assez tôt dans le match. Asoro rentre. Diallo est blessé. Il n'est pas là. La compo a changé. On passe à 5 défenseurs contre une équipe de Rennes qui propose du beau jeu et qui va être récompensé à la 22e minute avec un but de Valentin Rongier sur une belle frappe. Et le FC Metz essaiera de pousser. Le FC Metz aura des occasions. Il y a eu ce loupé de Terry Yegbe qui nous a fait très très mal parce que voilà, il est face au but et il loupe ce 1 contre 1, ce passe-but, je sais pas comment on peut l'appeler. Il y a eu d'autres occasions. Asoro qui va marquer, mais il est hors jeu et au final, le match va finir sur le 1-0 où le FC Metz aurait pu espérer mieux, aurait pu espérer la victoire dans son stade et au final, avec cette défaite, se retrouve avant-dernier de Ligue 1, donc relégable en Ligue 2. On a tout vécu dans ce mois de novembre. C'est la sortie de la zone relégation, 3 matchs d'affilée où on gagne, Nantes, Nice et Lens. 2 matchs après où on perd, Brest et Rennes. On retourne dans la zone de relégation. Enfin bref, une grosse semaine en termes de matchs. Mais aussi, il y a eu certaines choses qui se sont passées et on va en parler tout de suite. Et quand je parle voilà de certaines choses qui se sont passées, je vais parler de cette image où Kouao est assis sur le ballon qui a été pris par Ligue 1 Plus en direct, qui ont dit voilà Kouao est remplaçant, Kouao fait la tête, il est sur le ballon, il boude. Ça a fait beaucoup parler sur Twitter, ça a engendré énormément de tweets, d'articles sur Kouao. Il ne respecte pas le club, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, etc. Connaissant le joueur, il a parlé, on connaît tous ce joueur, il pourra donner tout ce qu'il veut pour le FC Metz. C'est quelqu'un qui est amoureux du FC Metz, qui vit pour le FC Metz. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur TikTok, vous en avez vu, où je parle de Kouao. Mais au-delà de son jeu, au-delà de ce qu'il propose sur le terrain, c'est juste le geste qui aurait pu être évité. C'est un geste en tant que professionnel, tout est décrypté, tout est filmé, tout va être jugé en mal, sachant que nous voilà, on est le FC Metz et ils aiment bien qu'il y ait un petit truc pour nous faire mal, pour nous taper dedans, pour dire ben voilà Metz n'a pas
les épaules pour être en Ligue 1, regarder leurs joueurs, etc. Et là, on leur donne encore le bâton pour se faire battre. J'en veux pas à Kouao d'avoir fait ça, voilà, il le fait tout le temps et c'est ce qu'il a dit, je me mets toujours sur le ballon, je regarde les tribunes, etc. Mais c'est juste à ce moment-là où il est remplaçant, le match où il est remplaçant, se mettre sur le ballon et attendre comme ça peut être mal pris et c'est ce qui s'est passé. Et ça me fait chier pour Kouao, ça me fait chier pour nous aussi Metz, parce que voilà, on va être encore une fois le club où les joueurs font ce qu'ils veulent, après voilà les boycotts d'entraînement de Sabali, d'Assoro et de Udol, on continue en disant voilà le board messin n'a pas les épaules pour suivre ses joueurs et c'est ce qu'on essaye d'éviter, c'est ce on veut éviter et c'est ce que Kouao ne voulait pas faire. Kouao voilà, c'était juste ce qu'il faisait toujours et au final ça a mal été pris et moi je lui en veux pas, il s'est excusé mais il n'avait pas à s'excuser, c'est juste l'image professionnelle qu'il doit montrer qui n'a pas été montrée sur ce match-là. J'espère qu'il sera montré qu'il va me remontera une autre image sur les prochains matchs. Je le sais, je le connais, je sais ce qu'il veut avec le FC Metz. Il est complètement fan du FC Metz, donc voilà, c'est une erreur, mais une erreur qui ne reproduira plus, je l'espère. En tout cas, voilà, pour cette vidéo de novembre, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qui s'est passé sur le mois de novembre. Donc, c'est 3 victoires, 2 défaites pour le SMS, le Kakwao qui a fait parler, nos attaquants blessés comme Diallo, la CAN qui va arriver aussi en décembre où on va avoir beaucoup de joueurs qui seront absents avec leur équipe nationale. Donc, un bon mois de novembre pour nos Messins. 9 points pris en 5 matchs. Je pense que ça fait du bien. Ça nous sort un peu de la tête de l'eau. J'espère qu'on va réussir à enchaîner parce que sur le mois de décembre, on a Auxerre et le PSG, plus la CAN qui arrive et cette trêve hivernale avec le Mercato. Beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses à dire en décembre. De toute façon, ça sera dans une prochaine vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. De toute façon, on se retrouve aussi sur TikTok, tous les jours sur TikTok, une vidéo pour parler du FCMS, de ce qui se passe, des entraînements, des joueurs, du coach, des matchs, de tout ce que vous voulez sur TikTok et ça sera une fois par mois au début sur ma page YouTube. Donc voilà, c'est ma première vidéo. J'espère qu'avec le temps, on va s'améliorer en termes de montage, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a amélioré ou ce que vous a pas plu dans cette vidéo. Moi, j'espère qu'on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao Team Grenat.